Je vais vous laisser discuter. Je reviendrai tout à l'heure, d'accord? Vous deux, on dirait que vous parliez de moi, j'ai entendu mon nom. Léna. Hé. Hey. Léna. Hé. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de Danny. Danny? C'est pour ça que tu pleures? Bon, viens dans la chambre, viens. Cette histoire de permis d'exploitation, c'est réglé. On doit juste attendre 2 mois, c'est tout. Quoi, 2 mois? C'est vrai qu'il y a une procédure, mais... maximum 1 ou 2 semaines, ça suffit. Ouais, je me disais aussi. Le problème, c'est qu'il est en voyage. Et son directeur de cabinet est injoignable. Il y a anguille sous roche. Ça doit être des sociétés étrangères qui sont à la base de ça. Je suis sûr qu'elles feront tout pour prendre la mine. Je les attends de pied ferme. Khalil, tu n'as même pas touché à ton assiette. Tu n'as rien mangé ce matin. Ça va. Je vais te donner un peu de pain avec du beurre. Non, merci. Non, c'est bon. Mais... Laisse-le. Mais dis-moi, où est Léna? Elle n'est pas encore réveillée? Elle ne se sent pas bien, elle est en haut. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas bien dormi. Elle ne pourra pas être à la réunion. Elle ne sera pas à la réunion. C'est l'histoire d'un Serrère. Il avait toujours voulu aller à Paris. Depuis sa naissance, il rêve d'aller à Paris. Quand ce fut l'heure d'y aller, il arrive à l'aéroport avec sa valise pour prendre son billet. Il bouscule tout le monde. Les hôtesses, le pilote, montent dans l'avion et s'assoit. Il est assis en première classe alors qu'il devrait être en classe économique. Les gens sont venus lui parler, le pilote, le commandant, les stewards, vraiment tout le monde. Mais il disait qu'il ne bougerait pas. Mais un certain monsieur du nom de Dem est venu, doucement vers lui, et lui a dit ceci. Là où tu es assis, c'est pour la France. Ceux qui vont à Paris, ça y est là-bas. Et le serrère lui a dit, ah d'accord, c'est compris. Mais promets-moi qu'une fois à Paris, tu diras au chauffeur que je descends. Excuse-moi, papa. Tu me manques, fan nga ne wax ma ko. Tu me manques, fan nga ne wax ma ko, baby. Tu me manques, namu naa la. Oh oh, oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh.
Gère tes affaires, je vais te défaire. Le seul moyen, c'est de se taire. On n'a pas beaucoup d'affaires pour faire la guerre. T'as cet air si amer, on dirait des citrons verts. Tu m'avais caché ça, depuis combien de temps tu fais du rap? Ah, ça fait longtemps. Des années en arrière. C'était au temps des BMG 44. Pifrost. Rapadio. Khalil. Moi, je suis ton grand frère. Je sais qu'on n'est pas les meilleurs potes. Mais bon, après tout, toi et moi, on a le même sang. Tu es mon petit frère et je suis ton grand frère. Personne ne peut prétendre t'aimer plus que moi. Et si quelqu'un le prouve à 100%, je peux le faire à 200%. Tu sais, si t'as un problème, on peut discuter, hein. Non. Non, j'ai pas de problème, je suis cool. Ça va? Ça va. C'est Omi, c'est ça? Ça se voit tant que ça? En fait, au début, tout allait bien. Elle m'a invité chez elle. J'ai dîné avec son papa. Depuis que je suis rentré, elle ne répond plus à aucun de mes appels. Je lui envoie des messages sur WhatsApp, mais elle répond pas, alors que je vois qu'elle les lit, les messages. Je sais pas quoi penser. Si elle veut plus me parler, qu'elle me dise pourquoi, je comprends pas, moi, ce que j'ai fait de mal. Je sais pas quoi penser, je te jure. Mais... peut-être que son téléphone a un souci, ou c'est l'écran qui a un souci, quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. Son téléphone, il a aucun souci parce qu'elle voit mes messages. Lorsque je l'appelle, ça sonne, seulement elle décroche pas. Ce qui me semble un peu bizarre, c'est son père, en fait. Lui et moi, on a dîné ensemble. Il est vraiment cool. Mais il avait un caractère vraiment particulier. Mais comme il était cool avec moi, moi ça me dérangeait pas, tu vois. Je comprends mieux. Tu connais le père d'Oumi? Fadel Dem. Il vivait dans cette maison. C'est le vieux qui l'a élevé. Il était comme notre grand frère. J'ai même su tardivement qu'il n'était pas de la famille. Parce que c'est lui qui m'a éduqué. J'étais proche de lui. Il m'a appris tout ce que je sais et il comptait beaucoup pour moi. Je pense que c'est parce que tu étais encore jeune que tu ne l'as pas reconnu. Mais lui, il t'a pas oublié. Aujourd'hui, il déteste notre famille. Et il nous déteste vraiment. C'était au moment où le vieux était hospitalisé en France. Je ne sais pas ce qui lui a pris de virer beaucoup d'argent. Il a détourné des fonds. Des millions et des millions. Aujourd'hui, notre famille se serait sûrement retrouvée à la rue. Ma mère l'a viré. Khalil, j'aime beaucoup Oumi. Quand je vous ai vus tous les deux ensemble, j'étais très content. Je me suis dit que mon petit frère est devenu grand et que maintenant il prend sa vie en main. Mais son père est dangereux. Je pense qu'il faut mieux que tu laisses tomber. C'est mieux comme ça. Mais ça va dépendre de toi. Et considère que je suis là pour toi. Quand tu auras besoin, je serai là. Prunelle, tu sais, tout bon père aimerait que sa fille épouse celui qu'elle aime. Je sais ce que tu ressens est dur, je te comprends. J'aurais voulu le contraire. En ce moment, quand je me lève, c'est comme si mon monde s'écroulait car tu ne me souris plus. Je ferai tout ce qu'il faut. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour te redonner le sourire qui illumine mes journées. Ton papa t'aime très fort. Je t'aime aussi. Vas-y, viens. Tu tombes vraiment à pic. Mais doucement. Assieds-toi. Je veux que tu me donnes ton avis. Je vais amener plusieurs tenues et tu m'aides à choisir, d'accord? Ok. Tu vois tout ça?
Sérieusement. Alors? Oh bébé, y a quoi? Tu me prends pour un styliste ou quoi? Donc toi, c'est comme ça que tu te prépares pour aller au travail? On dirait que tu prépares le Dakar Fashion Week. Eh, tu sais que maintenant je suis la directrice commerciale de Golden. Mon travail, tu sais en quoi ça consiste? Vendre le label Golden. Fidéliser les clients. Pousser les partenaires à investir. Ouais. Tu sais, quand je dois aller voir ces partenaires, c'est pas Aïcha Fall qui y va. C'est pas la directrice commerciale qui y va. C'est Golden avec un grand G qui se déplace pour les rencontrer. Du coup, faut que je m'occupe de ce que je dois mettre. Aïcha, tu vois toute ta garde-robe, tes accessoires, tes jolis bijoux. Je pensais que c'était pour moi. En fait, tu te fais belle pour tes clients, pas pour moi. Hein? Donc au final, Aïcha, c'est toi le produit. Écoute, Maury, tu me connais pas. Si ça ne dépendait que de moi, je mettrais que des jeans et des baskets. Ce truc-là, j'ai jamais été dedans et tu le sais. D'accord? C'est le monde qui veut ça. Les gens te jugent qu'à ton apparence. Et je suis obligée de jouer le jeu. D'ailleurs, je suis un produit. On est tous des produits. Mais tu sais quoi? Moi, je suis de l'or, pas du cuivre. Tu ne connais pas ma valeur. Tant pis pour toi. Tu vaux beaucoup plus que de l'or. Tu es incomparable. Je suis désolé, ok? C'est pas ce que je voulais dire. Tu vois, tu es à Golden et moi au commissariat. Le fait qu'on se voit plus, eh ben ça me déchire. Tu me manques. Faut qu'on se voit. J'ai vraiment besoin que tu me fasses confiance. Je t'ai dit qu'on était ensemble, on est ensemble. Il y a un proverbe qui dit « Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. » Et tu le sais, je veux être une grande dame. Mais je ne peux pas y arriver sans toi. J'ai besoin que tu sois ce grand homme. Alors fais-moi confiance. Ok. 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 Bonjour. Vous savez déjà pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui? C'est une réunion extraordinaire. Et sans plus tarder, on va commencer. Merci, Président. Bon, après, mon assistante vous enverra par mail mon rapport. Alors, si j'ai convoqué cette réunion d'urgence, c'est parce que la situation est alarmante. Eh bien, nous n'avons plus de permis d'exploitation. Notre permis d'exploitation a expiré. Alors il est important que nous puissions nous organiser afin de trouver une solution. En attendant un permis, qui, aux dernières nouvelles, ne sera disponible que dans 2 mois. Pas vrai, Président? Voilà, vous l'avez tous entendu. Donc c'est pour cela que j'ai convoqué les autres départements stratégiques. Et monsieur le directeur d'exploitation par intérim de Sabbadola, je vous écoute. Merci, monsieur le directeur. Nous ne pouvons même pas arrêter la production 2 mois. Parce qu'avec les grèves qu'on a eues dans l'entreprise ces derniers jours, en plus des autres grèves, l'exploitation a ressenti un ralentissement conséquent, au point qu'actuellement, j'ai bien peur que les ressources de l'entreprise ne puissent pas tenir plus de 2 semaines. En conclusion, on ne pourra pas respecter nos engagements envers nos partenaires. Non, je ne pense pas. Dans le pire des cas, Golden sera poursuivi en justice. Dans le meilleur des cas, aucun client ne nous fera plus confiance. Sans oublier l'ensemble de nos ouvriers qui ne vont pas travailler pendant 2 mois. Ils seront en chômage technique. Néanmoins, ils continueront à percevoir leur salaire. C'est une situation vraiment dramatique.
Je pense que la direction financière sera du même avis que moi. Évidemment. Monsieur le directeur, vous avez reçu le dernier rapport financier de Golden. La situation actuelle est d'une gravité telle qu'on ne doit prendre aucun risque. Ça pourrait créer des problèmes à la société. Surtout que... avec les banques, on n'a pas bonne presse là-bas. Donc, ce qu'on peut faire pour le moment, c'est... reconsidérer la situation parce que elle est catastrophique en ce moment. Oui, s'il vous vraiment plaît, catastrophique. s'il vous plaît. On ne va pas rester là à parler des heures et des heures des difficultés de Golden. Ça ne va rien résoudre. Golden a toujours eu des problèmes. Mais ils seront résolus. Quelle que soit leur ampleur. Vous savez ce qui est important en ce moment? Trouver des solutions. C'est pour ça qu'on est ici. À mon avis, la solution est de continuer à prendre de l'or dans les mines. Mais il faut alléger davantage le prix. Je pense que de cette manière, on pourra peut-être assurer la survie de l'entreprise. Ça ne règle pas le problème, bon sang. Ces ouvriers dont tu parles, ceux qui doivent aller dans la mine pour récupérer l'or, ils sont au chômage. Ils sont déjà au chômage technique. On parle de vraies solutions, là. Ce que voulait dire le président tout à l'heure, acheter pour revendre, ça va faire couler Golden. Le manque à gagner est énorme. Il faut vraiment trouver autre chose. Bon, maintenant... quelle serait la bonne solution? Moi, je pense que... on doit arrêter la réunion, monsieur le président. Et comme ça, on rentre chez nous. Et chacun va s'asseoir pour voir et réfléchir afin de trouver la meilleure solution possible. Kader, écoute. Oui? C'est un cas d'extrême urgence. Personne ne sortira d'ici. Il faut absolument qu'aujourd'hui nous trouvions une solution. Merci, Maj. Au moins tu réfléchis. Pour moi, la solution, elle est assez simple. Elle est même devant nous. Pourquoi Golden n'utiliserait pas un autre permis d'exploitation? Ouais. Hein? Il nous suffira juste de trouver quelqu'un qui a un permis d'exploitation si on ne veut pas que notre société coule. On utilise son permis d'exploitation, quitte à ce qu'après on le paye avec des actions, qu'il fasse partie du conseil d'administration. Et on sauve Golden. Comment ça? Bon, moi, je pense que c'est une solution raisonnable et acceptable. Pourquoi pas? Nous imposer un nouvel actionnaire, tu veux dire? Simplement parce qu'il a quoi? Un permis d'exploitation. Maj. C'est simple. C'est ça où le bateau coule. C'est sûr. Jamais. Hors de question. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu veux nous imposer un nouveau membre qui sera actionnaire et qui fera partie du conseil d'administration? Simplement parce qu'il a quoi? Un permis d'exploitation? Non, ça ne peut pas se passer ainsi. On a toujours eu des problèmes à Golden, mais des solutions comme celle-ci, elles ne nous ont jamais traversé l'esprit. D'ailleurs, c'est qui cette personne? D'où vient-elle? Est-ce qu'elle est digne de confiance? Ce risque-là, on ne le prendra pas. Personne ne prendra le risque aussi de plomber nos intérêts pour des questions de moralité et de valeur. Ça suffit! Elle a raison. Mais je ne suis pas contre l'idée de Bâle. Je voudrais rencontrer cette personne avant de prendre une décision. Merci à tous, la séance est levée. Fais pas pour baby dina under ya. Fais pas pour baby dina under ya. Umi ubbil sa buntu bi dugal ma ci sa xol. You and I.
Baby dina ànd ak yow ummi ubbil sa buntu bi dugal ma ci sa heart. Je sais que je te manque beaucoup. Ah, moi aussi tu me manques. Bébé, ouvre la porte. Tu me manques trop. Tu sais que moi j'ai pas peur. Je n'aurai jamais peur de montrer mon amour pour toi. Et je le montrerai de plusieurs manières, crois-moi. Fais pas fooy dem baby dina ànd ak yow fépp loo mënti def baby dina ci ànd ak yow. Je peux entrer ? Oumi, je sais pas pour toi, mais pour moi, notre amour dépasse tout ça, non ? Khalil, je sais pas si je pourrais supporter toute cette histoire. Oumi, je te promets que je vais te soutenir. Ne t'en fais pas, je serai toujours là pour toi. Ça, je te le promets. Khalil, je sais que toi et les gens de ta famille, vous n'êtes pas pareils. Oumi, laisse tomber les histoires de ma famille. Le plus important dans ma relation avec toi, c'est pas ma famille, c'est toi et moi. Écoute, Oumi, tu vois, moi je m'en fous. Les détournements que ton père a fait à Golden, les problèmes qu'il a eu avec ma famille, tu vois, moi je m'en tape. Mais de quoi tu parles? Quel détournement? Ton père a détourné les fonds de Golden. Et je te permets pas de parler comme ça de mon père. Mon père, c'est quelqu'un de bien. Il n'a pas besoin de l'argent des autres. Ce que tu dois faire, plutôt, c'est d'aller parler à ta mère qui m'a privé du bonheur d'avoir une mère. C'est de sa faute si je n'ai pas pu connaître ma mère. C'est elle qui l'a poussé à se suicider. Quoi? Oumi, c'est ma mère qui est responsable de la mort de la tienne? J'arrive pas à y croire. Non mais tu rigoles là. Khalil, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais quand tu seras chez toi, parle avec ta mère. Prunelle de mes yeux, ton papa t'a apporté ta gâterie préférée, ce que tu aimes le plus. Tada! Khalil est passé ici. Ma chérie, je sais que c'est dur, mais je t'avais dit... Attends, papa. Khalil m'a tout raconté. Il m'a donné une autre version de l'histoire.
Papa, tu aurais été coupable de malversation à Golden, raison pour laquelle tu as été renvoyé. Ce charognard. Vautour. Vous êtes à court de solutions. Ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre ma fille et la retourner contre moi? Oumidem, ton père Fadel Dem, c'est un homme qui est vraiment digne. Je n'ai jamais touché le moindre franc de Golden. J'ai toujours cru en moi et je t'ai élevé ainsi. À Golden, je lui ai donné ma sueur. Mon cœur, je l'avais donné à Golden. Ma passion. À Lyon Badaragai, je l'avais toujours considéré comme mon propre père. Et j'avais placé toute ma confiance entre les mains de cet homme. Il était mon idole. Madigan Gai, je ne vois pas ton visage sombre. Mais je sais que là où tu es, tu n'arrives plus à dormir. Tu entends mes pas. Les pas de la vengeance qui arrivent vers ta maison pour en faire un cimetière pour ta famille et toi. Comme j'ai souffert, vous allez tous souffrir. La famille Gai. Tous, sans exception. Parole de Fadel Dem. Hé, ça suffit. Vous vous taisez ou alors vous allez vous disputer dehors. Khalil, assieds-toi. Assieds-toi. Ta mère et moi n'avons jamais su dans quelles circonstances Fama était morte. Nous savions qu'elle était malade, qu'il lui fallait des soins. Et nous étions dans des difficultés énormes. C'est aujourd'hui qu'on découvre qu'en fait, elle s'est suicidée. Et puis les accusations de Fadel Dem. Elles sont très graves. Toi, ne te laisse pas emporter par la fougue de ton amour. Ces événements ont lieu quand vous étiez gamin. Toi, tu ne te rappelles pas de ses parents. Et elle non plus les tiens. En revanche, tu dois nuancer tes propos, jeune homme. Papa. Papa. Tu vois comment des manigances de ma propre famille ont causé la mort de la mère de Oumi. Une petite fille a dû apprendre à grandir sans l'amour maternel. Khalil, grandis un peu. Il faut réfléchir. C'est peut-être une manigance de Fadel Dem. Elle me mentirait jamais. Mais son père peut te tromper. Son père peut te tromper. Khalil, Lena et moi avons regardé ces dossiers. Et au final, on a vérifié pour avoir la confirmation que c'est lui qui l'a fait. Si tu veux, demande à Lena, elle est là. Désolée, Khalil. Mais... nous avons toutes les preuves que c'est Fadel Dem qui a détourné de l'argent.
Khalil, on est une famille. On est tous avec toi. Je sais très bien ce que tu traverses. Toi, tu ne m'as jamais compris. Toi, tu ne m'as jamais compris et il n'y a personne d'entre vous qui me comprenne. Personne. Ok? Khalil. En fait, vous, chacun d'entre vous a la vie qu'il souhaite avoir. Chacun vit en amoureux avec celui qu'il aime. Et s'en va là où il veut. D'autres sont avec des partenaires qu'ils n'ont pas choisis. Mais moi, aujourd'hui, j'ai rien de tout ça. Tout ça à cause de vous. Toi, maman. Tu sais, je respecte le choix que tu as fait. Le fait que toi, tu aies placé toute ta confiance en James. Mais bon, je l'ai accepté. Or, maman, moi aussi, je t'aime beaucoup. Je t'aime. Mais aujourd'hui, tout ce que tu as fait a eu des conséquences négatives. Et c'est moi qui ai payé le prix. Et j'y suis pour rien. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en train de payer les pots cassés. Mais regardez-vous avec vos têtes de chiens battus. Vous prétendez avoir pitié de moi? C'est archi faux. Je vous déteste tous. Je me casse. Attends. Laisse-le partir. Jamil a raison. La nuit porte conseil. Et puis là, nous en avons tous besoin. Nous avons passé une journée vraiment difficile. Chérie, allons dormir.